Hein? Allez, c'est parti. On avait dit dans le premier show d'abord une des règles qu'on doit apprendre dans le Tanya. Ok? Le Tanya n'est pas un livre, disons, de Chassidut habituel. L'étude de la Chassidut de manière générale, c'est quoi la Chassidut? C'est de la Kabbale. On est d'accord? Donc c'est quoi de la Kabbale? La Kabbale, c'est les secrets de la Torah. Donc Bezrat Hashem, un autre jour on prendra peut-être un jour, si vous voulez noter, on va faire un jour spécialement sur ça. La Kabbale, c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire quoi la Kabbale? C'est quoi par rapport au livre de la Torah? Donc vous notez? Comme ça on va le prendre. On fera un petit stop. Non, peut-être. On fera un petit stop. Ok? Donc maintenant, le Tanya, c'est un livre de base de la Chassidut. Mais le but du Tanya n'est pas essentiellement de nous enseigner la Chassidut ou de la Kabbale. Le but du Tanya, c'est un livre totalement à part entière. Alors on pourrait l'apparenter à d'autres livres de Moussar, ce qu'on appelle. Alors les livres de Moussar, c'est quoi? Les livres de Moussar, de manière générale, c'est des livres qui vont venir et qui vont dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je parle dans le spirituel, comment on doit réfléchir, pas réfléchir, ou comment on doit faire plein de choses. Mais le livre de... Donc ça, c'est le Moussar, on en a plein, on a des grands rabbinim, des grands tzadikim, ils ont écrit des livres de Moussar. Mais le livre du Tanya, il a totalement une autre approche. Un autre but. Deux, et une autre manière totale de concevoir le service de Dieu et de quelle manière on l'approche, on l'apprend. Okay? Donc pour cela, malgré tous les centaines de livres qu'on a dans la Chassidut Lubavitch, le livre de Tanya, il a une place totalement à part. Je ne parle pas le livre de Tanya, le livre entier. Pourquoi? Parce que le livre de Tanya entier, il y a plusieurs on avait déjà étudié qu'il y avait quatre livres dans le Tanya. On a le Likutei Amarim, donc on a le Sefer Shel Benoni, la première partie que nous on étudie, tous les mardis. On a la deuxième partie, un peu plus loin, qui va s'appeler Iger et Sha'ar HaYichud HaEmunah. Si vous voulez regarder dans le livre, c'est à partir de la page 152. Donc en vérité, le page 150, c'est ce qu'on appelle le Chinuch Katan. C'est une petite lettre du Admor HaZaken, un peu sur la Avodat Hashem de manière générale, mais on peut l'apprendre aussi pour l'éducation des enfants, mais ça c'est vraiment à part. On a la deuxième partie du livre du Tanya, à partir de la page 152, qui s'appelle Sha'ar HaYichud HaEmunah. C'est l'explication, comment on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est un. Il est un. Donc c'est de l'étude beaucoup plus poussée, qui n'a rien à voir encore une fois avec la première partie du Tanya. Ça on le fait le Shabbat matin très tôt avant la Tfila. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Ensuite on a la troisième partie, à partir de la page 180, qui va s'appeler le Igeret HaTshuva. Alors c'est quoi le lien du Igeret HaTshuva? C'est 12 chapitres qui vont enseigner c'est quoi quand Dieu préserve quelqu'un, il fait une avéra, faire la tchouva, c'est quoi faire tchouva, de quelle manière, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça c'est la deuxième partie, Igeret HaTshuva, troisième partie. Ils ont été écrits par la même personne? Oui. Tout ça c'est le Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman. Okay? Et la quatrième partie à partir de la page, donc là aussi c'est encore 12 chapitres, et la quatrième partie c'est à partir de la page 203, donc Kouf Bet, que ça c'est Igeret HaKodesh. Alors Igeret HaKodesh, alors toutes les lettres que les Admorim, que les rabbis Chabad ont écrites, donc alors il y avait plusieurs raisons pourquoi les rabbis ils écrivaient des lettres. Il y avait des raisons tout simplement pour répondre à des questions précises, et il y avait aussi des lettres qu'ils envoyaient à tous les chassidim. Okay? Donc maintenant, comme chez nous, le rabbi c'est un être extraordinairement kadosh, donc toutes les lettres qui vont sortir, on va les appeler les lettres à Kodesh, les lettres saintes. Okay? Alors maintenant, de manière générale, comme je vous ai dit, ça pourrait venir à des réponses, répondre à des questions précises que les gens demandaient, ou bien ça va être des ordres plus généraux. Et donc de la même manière chez le rabbi, on voit ce qu'on appelle tous les livres Igeret HaKodesh. Alors maintenant, dans les livres Igeret HaKodesh, des fois le rabbi répond à des gens de manière précise, à des questions précises, ou bien tout simplement des grands sujets de Chassidut, etc. Maintenant, Igeret HaKodesh, ce sont les lettres que le Admor HaZaken il avait envoyées aux Chassidim, concernant certaines choses, et très souvent on y retrouve à l'intérieur des explications de Chassidut. Donc dans ce livre-là, on a pris essentiellement les lettres que dedans le rabbi il expliquait aussi des sujets de Chassidut. Okay? Donc ça c'est tout le reste, Igeret HaKodesh, dedans on va y voir un peu c'est quoi le principe de la Kabbale, c'est quoi le principe des tzadikim, plusieurs choses qui n'ont rien à voir, maintenant, qui sont des sujets de Chassidut. Maintenant, la première partie qui s'appelle le livre des Bédonim, lui il a un but extrêmement particulier. C'est quoi le but? C'est comment devenir un Bénoni. On vient d'apprendre dans le Perek Yud
On a appris dans le Péricule d'Aleph, donc le 10e chapitre, le 11e chapitre. On vient d'apprendre quelque chose de très particulier. On vient d'apprendre c'est quoi un rachat vers l'or, un rachat vetovlo, un tzaddik vers l'or et un tzaddik vetovlo. Donc on a appris que même, disons, que le rachat vetovlo, il peut atteindre des niveaux très élevés, faire une avéra de temps en temps, mais ce n'est pas encore le Benoni. On va apprendre dans ce chapitre-là que le Benoni, dans le Péricule bête, que le Benoni, lui, il ne fait jamais, ne serait-ce qu'une seule avéra. Jamais. Maintenant, le pire, c'est pas un tzaddik, mais le pire, c'est que le Admorazak, il considère que c'est à la portée de chacun. Que c'est déjà un but à atteindre déjà en soi. C'est un but à atteindre en soi. C'est à la portée de chacun. Si maintenant c'était pas à la portée de chacun, il n'y a pas d'écrire. Donc là ici, le Benoni, c'est à la portée de chacun. Maintenant vous allez me dire, mais excusez-moi, ne jamais faire une avéra, même dans la pensée, c'est à la portée de chacun. Ben, la Morazaka dit oui, c'est à la portée de chacun. Yes, we can. Comment? Yes, we can. C'est à la portée de chacun. Mais le problème, c'est que nous, on a l'impression que de faire quelque chose comme ça, c'est impossible. Et bien, tout le livre du Sefer Shel Benoni, le Admorazaken va passer les 53 chapitres à expliquer comment ça va porter de chacun. Là, on va commencer le chapitre comment? Alors maintenant, jusqu'à maintenant, on a appris qu'est-ce que c'est. J'avais déjà expliqué plusieurs fois qu'une des grandes règles, une des plus grandes règles de la vie, tant qu'on n'a pas de... c'est la tête, comme ça la Gemara dit, Beta Reisha Gufa Azil. C'est le corps suit la tête. Vous savez que ça c'est une règle dans beaucoup de domaines, même dans la gymnastique. Quand vous voyez les gens faire des pirouettes, faire des saltos, etc. La règle number one, non même pas de concentration, la règle number one c'est la tête. Non, à part le mental. Ça le mental, ça c'est dans tout. Mais non, c'est la tête. C'est-à-dire c'est comment la tête elle va se diriger que le corps va suivre. C'est-à-dire même dans le corps c'est comme ça. Alors à plus forte raison dans le mental. Le mental, et ça c'est ce qu'ils appellent comme ça les sportifs, le mental, c'est quoi le mental? C'est que si maintenant la tête elle est forte, même le corps s'il est faible, il devient fort. Alors que vous avez des grands baraquets, en fin de compte, c'est des gens faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute leur vie à muscler les muscles, au lieu de muscler leur volonté, muscler leur tête. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un petit problème, les grands chefs d'armée, tous ceux qui ont réussi à gagner des grandes guerres, c'est pas spécialement les gens les plus forts. Ok? Très bien. Donc, comment? La force de l'armée d'Israël, c'est ça, c'est d'avoir la tête, c'est pas leur... Comme on est à l'antenne, donc on va pas... Ah oui, pardon. On va pas... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, donc les 12 premiers chapitres, alors maintenant j'avais expliqué que pour pouvoir atteindre n'importe quel but qui existe sur Terre, les étapes, mais même les étapes, elles ne pourront être définies que par une seule chose. Si on a l'objectif clair. Il est impossible d'atteindre un but si je ne sais pas, c'est lequel le but? La dernière fois quand il y avait la journée des femmes, j'ai dit même pour maigrir. Ça veut dire quoi maigrir? C'est 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, de quelle manière, pas de quelle manière? C'est quoi? Et en général, les gens, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Comme ils ne savent pas de qu'est-ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, donc des fois on arrive à un moment où le poids que je fais me va. C'est pour ça qu'en fin de compte, j'arrive pas à améliorer. Ça peut être dans n'importe quel domaine. J'avais expliqué longuement que vous ne voyez pas que c'est... Moi, j'ai toujours trouvé ça une très grande blague. Des gens, ils font par exemple tchouva. En réalité, ce n'est pas une blague, mais c'est une des côtés absurdes de l'humain. Des gens, ils font tchouva. Ils décident du jour au lendemain de tout plaquer, d'étudier la Torah, etc. En 3 ans, ils rattrapent le niveau qu'à peu près les autres ils ont. Donc, c'est-à-dire ils sont passés de 0 à 100. Ensuite, toutes les autres années, ils vont faire que du 10%. Je sais pas, là, tu as fait du 100% de rendement. Là, tu fais que du 10%. C'est quoi le but? C'est quoi l'explication? Vous savez, c'est quoi la raison? C'est les objectifs qui sont moins... Parce que dans leur tête à eux, ils ont peut-être eu quand ils étaient à l'école. Quand ils étaient à l'école, ils ont eu un professeur qui les a marqués. Alors, un professeur, des fois, c'est avec une barbe, ou sans barbe, ou une manière, ou une connaissance, etc., etc. Et dans leur tête, il y a une image claire.
Un religieux, c'est ça. Le jour où ils ont eu le déclic, leur tête les a menés à leur objectif sans faire aucun effort. Eux-mêmes, ils vous disent, non, c'est pas dur, qu'est-ce qu'on fait comme ça, on fait comme ça. D'autres, ils vont te dire, c'est dur. Eux, ils vont dire, c'est pas dur. Pourquoi ils ont dit, c'est pas dur? Parce que dans leur tête, l'image, elle était extrêmement bien définie, en haute définition. Et il y a une règle. Là où la tête, elle va, le corps y suit. Dans tous les domaines. Un autre exemple. Des fois dans la parnassa, ce qui est marrant, c'est des fois vous avez des gens que quand ils sortent de l'école, ils n'ont pas vraiment une grande parnassa. C'est normal, ils sortent de l'école. Maintenant, du jour au lendemain, ils viennent, paf, paf, ils font plein de choses. Ils arrivent de passer de zéro parnassa à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros par mois. Des choses que vous allez voir dans d'autres endroits, ils vont dire, mais non, comment on peut arriver à cette somme-là? Eux, ils arrivent sans problème. En l'espace de 3 ans, 4 ans, ils arrivent à faire leur parnassa. Mais je n'ai pas compris. En 4 ans, tu fais ta parnassa? Et comment ça se fait que les 4 années d'après, tu es toujours au même niveau? 4 000, 4 000, 4 000, 5 000, 4 000, 5 000, 4 000, 5 000. Est-ce que vous avez une explication à ça? C'était fixé ça. Dans sa tête à lui, celui qui va habiter dans un endroit où les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent, pour lui, avoir une parnassa, c'est les 1 500 euros. Il va y arriver. L'autre, celui qui va habiter dans un endroit où ils ont un peu plus de parnassa, la parnassa, c'est 1 500 euros. Il va y arriver. Celui qui habite dans un endroit où le niveau standard de la parnassa, c'est 4 000, 5 000 euros. Donc lui, il a été habitué avec ces images-là, avec ces exemples-là. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas toujours. Des fois, on a la pression d'entourage sur un objectif financier, etc. Pour autant, on peut pas, des fois, on n'atteint pas. Moi, je parle de ceux qui l'attendent. De ceux qui l'attendent. De ceux qui l'atteignent. Comment ça se fait qu'au bout de 3 ans, ils ont réussi à atteindre leur objectif et après, ils n'arrivent pas à doubler? En 3 ans, tu es passé de 0 à 3 000. Pourquoi les 3 années d'après, tu passes pas à 6 000? C'est pas qu'une question de volonté et de mental et de trucs, c'est pas que ça. Alors c'est quoi? Il y a aussi la conjoncture, des fois, au bout d'un moment. La conjoncture, tu arrives à 3 000. Mais à cause de la conjoncture, tu n'arrives pas à 6 000. Non, au bout d'un. Ouais, je crois qu'il y a T'as la des chance. Ouais, il y a aussi. Hein Bon, je sais pas, on a gagné des clients, des marchés. au bout d'un Apprenez une moment. règle avec moi. Le facteur chance, tant que vous êtes en face de moi, il n'existe pas. Mazal, quoi. Le facteur mazal, ce que vous voulez, c'est l'autre traduction de chance. Devant moi, il n'existe pas. Si quelqu'un a réussi, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi Dafka lui? Ah, Dieu il veut que lui soit riche et l'autre soit pas riche. Dieu il veut que lui puisse acheter des filets et l'autre ne veut pas. Dieu il veut apprendre une règle. On avait étudié ça dans la lettre du Rabbi. Dieu il veut une chose, que tous les bénis Israël soient riches. On a besoin d'argent pour faire les mitzvot, pour acheter les betrapas. On a besoin d'argent. Donc le Kadosh Baruch Hu, il veut que tous les bénis Israël soient riches. Donc on ne part pas du principe qu'il y en a un qui a un mazal. Tous les bénis Israël, Kadosh Baruch Hu, un papa il veut que tous ses enfants réussissent. Dieu il veut que tous ses enfants réussissent. Donc la question elle n'est pas là. La question elle est, comment ça se fait? En 3 ans il est passé de 0 à 3 000 et les 3 ans d'après il n'a pas réussi. Parce que ça me suffit, c'est suffisant. C'est ça. C'est dans sa Et tête. ça veut dire que toute sa vie, il va comme ça, il va finir milliardaire. S'il continue comme ça. S'il a même Et comment c'est contrôle que sur sont la- les milliardaires en fait? Ah, je sais rien, mais. Non, mais je veux dire, ça veut dire que tout le monde peut. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais après, il y en a qui choisissent pas cette voie. Après, c'est un choix. Il y en a qui vont dire, non, si maintenant je gagne beaucoup plus, il faut que je sois absent de la maison, il faut que je puisse pas m'occuper de mes enfants. Après, c'est un choix. Non. Moi, c'est comme ça. Après, c'est un choix. Donc, le choix, il a dit, voilà, je veux pas faire plus de choses. Après, c'est un choix. Ça me dérange pas le choix. Chacun, il est libre de choisir exactement ce qu'il pense. Donc, s'il pense que lui, sa priorité, c'est ses enfants, bien évidemment, ce n'est pas la priorité. Donc, il a dit non. Donc celui qui ne gagne pas beaucoup, c'est parce qu'il a choisi de ne pas gagner beaucoup. C'est possible et c'est pas possible. C'est un peu. Alors vous allez. Alors, d'abord, est-ce que la question, vous êtes d'accord avec la question? Avec la question qui est comment vous expliquez que quelqu'un il passe de 0 à 3 000, alors qu'il y en a qui arrivent à passer de 0 à 1000 seulement en 3 ans. Mais lui, il a réussi à passer de 0 à 3 000. Il y en a d'autres qui ont passé de 0 à 5 000. Et comment ça se fait que les 3 années d'après, il n'est pas passé à 6 000?
Si maintenant tu as une capacité de passer de 0 à 3000 en 3 ans, donc 3 années d'après, tu passes encore à 6000. Oui, parce que dans sa tête, Alors, non, vous savez quoi? Est-ce que d'abord vous êtes question. Qu'est-ce qui dérange dans la question? c'est que ça va sans fin, comme vous expliquez, on a l'impression. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Pas bien dans le pratique. Vous savez quoi? Là, vous essayez de m'expliquer pourquoi il n'y arrive pas. Je voudrais d'abord que vous m'expliquiez pourquoi il y est arrivé. Pourquoi il est arrivé de 0 à 30 000. Alors qu'il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Oui, mais quand on part de rien, de toute façon, on est obligé d'arriver à quelque chose. Mais pourquoi en 3 ans? Il y en a qui passent des années à passer à 3000. Mais c'est peut-être que sa capacité aussi. Après, il y a Non, aussi mais il a des possibilités parce que. il devait être. Voilà, il a atteint son objectif parce que c'est par rapport à lui. S'il dit je sais que je suis capable de, il a été voir faire ça, je sais pas. Non? C'est pas la bonne réponse. Non, 2 secondes, parce que madame n'est pas d'accord. Mais moi je comprends ce qu'elle veut dire, c'est que C'est un peu simpliste, quoi. c'est un peu trop schématique. Hein. Est-ce que le maître Abad il progresse chaque année de trucs sans s'arrêter? Est-ce qu'il y a de plus en plus de fidèles chaque année de manière exponentielle? Il faudrait que tout soit exponentiel. On sait bien que tout n'est pas exponentiel. Tout ne fait pas comme ça. Tout, parce qu'il y a un ensemble de. C'est pas juste une question de volonté, de mental, d'objectif, de toi. Il y a aussi des facteurs, des trucs, même si, voilà, il y a des choses qui se passent autour de nous, mais pas. Pas exponentiel. Pourquoi il ne passe pas tous les 3 ans à la moitié? Parce que je pense que quel que soit. Enfin, c'est peut-être pas valable. Non, excuse-moi, je suis rentré dans votre jeu. Comment il a fait de passer de 0 à 3000? Moi, je suis rentré dans votre jeu. Parce qu'il a commencé, il s'est développé. Il a eu n'importe quoi. Il est commercial, il veut des clients. Il a commencé, il a décroché le téléphone, il a commencé à avoir des clients. Donc, comment il est arrivé de 0 à 3000? Donc, Donc il a commencé à 0. Oui, Au bout de 3 ans, il a réussi à avoir un portefeuille de clients, disons. Donc, maintenant, question. C'est pas possible de faire le schéma de 3 à 6? Si, c'est possible, mais est-ce que c'est réalisable? S'il peut le faire, il peut aussi passer autant de coups de fil et essayer d'obtenir autant de clients. Alors, Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Oui ou non? Est-ce qu'il peut reproduire le même schéma? Ah oui, si le marché est porteur, Mais attendez, pourquoi tout à l'heure, de 0 à 3, vous ne m'avez pas dit si le marché est porteur? Parce qu'au départ. Vous m'avez dit, il a passé ses coups de Mais fil. s'il démarre de 0, il va pas. S'il décroche, s'il s'assoit devant son bureau, c'est sûr qu'il va rester à 0. S'il travaille un temps soit peu, s'il met un temps soit peu, il va démarrer. Je lui souhaite. Donc, je répète la question. Comment il a réussi à passer de 0 à 3000? Vous m'avez dit, travaillant. c'est assez en travaillant. Donc, lui, en travaillant, il a la capacité de créer pour lui par achat de 3000 € au bout de 3 ans. Qu'est-ce qui l'empêche de refaire de 3 à 6 encore une panacée de 3? Rien n'empêche. On souhaite ça à tout le monde, mais après. Voilà. Après quoi? Il tient Après pas quoi? autant, s'il doit passer autant de temps au téléphone, est-ce qu'il a le temps de doubler autant les clients? Voilà. Il prend un secrétaire. Secrétaire, faut la payer. Hein? La secrétaire. Alors peut-être qu'à un moment, au lieu de passer du 0 à double, peut-être qu'il va passer de 0 à 40%. Voilà, ils avaient bientôt me frapper. Hein. Vous voyez, madame. On n'en pouvait plus. On était tous d'accord. C'était pour ça que j'étais un peu comme ça. Non, ça va aller, je t'ai pas passé. Alors. On est d'accord maintenant. D'accord. Très bien. Non, mais c'est fixé dans sa tête. Hein? C'est suffisant dans sa tête. Oui, mais parce que alors, vous voyez ou pas le problème ou pas? Ouais, je Peut-être comprends. pour moi, c'est bien pour moi de gagner 3000 alors que je vais super pour les. Et maintenant, la même question, je la pose ailleurs. J'ai envie de s'arrêter. La même question, je la pose ailleurs. Quand ils gagnent leurs 1000 €, c'est le roi du monde. En plus, ils se pavanent, ils prennent leur bouteille. Voilà, c'est le but à atteindre. C'est-à-dire qu'on se donne une Pourquoi? Alors, il y a des capacités, il y a pas des capacités. Mais comment vous expliquez que quelqu'un de 0 à 3000, il y est arrivé sans difficulté? Alors qu'il y en a que dans la même période, il passe de 0 à 5000, et il y en a que dans la même période, il passe de 0 à 1200. Comment vous expliquez ça? Donc vous voulez dire par là que tout est dans nos mains. Oui, mais aussi, c'est des gens qui C'est ça ce que la Torah nous dit. Ouais, d'accord. Mais bon. Mais moi, je dis encore mieux que ça. Je ne dis pas encore mieux. Je dis avec une autre précision. Je dirais que si maintenant il a un papa, On a un panier en plus. On va les congés, on va les laisser pour les 10 semaines à Ouais,
Un panier par personne. Merci beaucoup. Alors moi je dis autrement. Je dis, si maintenant, je vous donne un exemple. Vous n'avez pas vu que très souvent les papas qui étaient médecins, leurs enfants sortent un peu dans la médecine. Oui, donc ça c'est une image qu'on a, comme vous dites. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, lui, il a été habitué toute sa vie à quoi? À Parnassa est égal ça. Ça oui, ça c'est vrai. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc puisque maintenant il a été habitué, puisqu'il a été habitué depuis le début, que Parnassa est égal ça. Donc dans sa tête, l'image en haute définition de Parnassa est égale 3000. S'il habite dans un quartier défavorisé, quand il s'est dit allez dans mes plus beaux rêves, je vais m'éclater, il a vu celui qui avait une R5 mais dernier modèle. Donc il s'est dit Parnassa est égal à R5 dernier modèle. Sur ça on est d'accord? Ah oui. Maintenant, pourquoi? Alors maintenant, quand il est passé de 0 à 3000, de 0 à X, Y, Z, ça a été fait avec difficulté, ça a été fait, il a senti comme si qu'il était en train de pousser un poids de malade. En final, ça s'est passé presque naturellement. Oui, parce que naturellement, avec les de la vie. Presque naturellement. Ouais. On est d'accord ou pas? Non? Oui, parce que. Quand on dit presque naturellement, c'est-à-dire quoi presque naturellement? C'est-à-dire que, bon, il travaille quoi. Il travaille, il n'a pas senti qu'il était en train de pousser un poids, il n'a pas senti qu'il était en train de pousser des montagnes. Ok, très bien. Pourquoi? Pour la raison simple. Le corps, donc quand je dis le corps, c'est la totalité du corps, avec le spirituel, avec le moral et tout, suit la tête. Comme sa tête, elle était là-bas, donc la tête l'a menée à cet endroit. Ça veut dire que les autres qui gagnent 1000, ils... Dans leur tête, c'était 1000. Une fois, j'étais dans une usine pour faire de la mayonnaise. Il y avait là-bas un monsieur, un jeune homme. Alors, un monsieur, il a fait toute sa vie professionnelle dans la même boîte. Toute sa vie professionnelle. Il est rentré, il est sorti après 42 années de travail. Toute sa vie professionnelle. Très bien. Maintenant, il n'était pas cadre, hein. Il poussait des machines, il mettait de l'huile. Bon. Il n'y a pas de saut métier, je dis juste. On n'a pas le droit de se moquer de qui que ce soit. Il y en a un autre jeune, il va avoir 20 ans, et je lui parle comme ça un peu. Il fait, moi j'aimerais bien passer toute ma vie ici. À 20 ans, son objectif, comme c'était la grande usine du village, donc ils ont été, moi j'aimerais bien que toute ma vie je passe ici. J'ai une Parnassa à assurer, je travaille, je suis content, j'ai un statut social, j'ai plein de choses, etc. Très bien. Donc on reprend. Tout va dépendre de quelle était l'image que j'avais. Il voit petit, il gagne petit, entre guillemets. Donc maintenant vous êtes d'accord avec moi? Ça va. Très bien. Sauf, alors maintenant vous me demandez, alors est-ce que c'est exponentiel? Ben moi je dis que des fois les gens dans leur tête, ils pensent qu'il leur est impossible de passer à l'exponentiel. Comme ils pensent qu'il leur est impossible de passer à l'exponentiel, c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Et il y en a d'autres qui se disent, mais non, c'est quoi, c'est un jeu? Et je peux passer de 0. Après, évidemment, il y a des limites. On n'a que 24 heures dans la journée. Donc, si on ne sait pas s'organiser, alors on prend quelqu'un qui nous apprend à nous organiser. Si on ne sait pas faire, on ne sait pas déléguer, donc on sera limité, etc. On est d'accord? Très bien. Vous voyez, avec les croissants, tout passe. Vous voyez, j'ai fini par dire oui. Après ça, j'aurais une tartine avec un chocolat. Là, on peut étudier des choses plus profondes la prochaine fois. Il y en a qui ont rendu dans la pauvreté qui sont devenus milliardaires, par exemple. Oui. Et ils n'ont pas vécu dans un... Alors après, parce que eux, dans leur tête à eux, peut-être, leurs parents, ils étaient peut-être très modestes, mais dans leur tête à eux, les parents, ils ont su éduquer leur enfant pour leur dire ce que tu veux, tu peux faire, par exemple. Il peut aussi y avoir un hasard de la vie qui fait qu'il a travaillé, puis il a eu une opportunité. Moi, j'ai un problème avec le mot hasard. Ah oui, non, pas hasard. Hasard, chance, tout ça. Parce que c'est quoi mon problème? Parce que quand on dit hasard, chance, cela veut dire que moi, je ne peux pas l'atteindre. C'est choisi par Dieu. Ça me dérange un peu. Parce que sinon, on va me dire la même chose sur être tzaddik, on va me dire la même chose sur être un chacham, on va me dire la même chose sur savoir chanter, on va me dire la même chose sur tout ça. C'est un hasard. Donc au final, personne n'a le choix. Donc égalité, fraternité et ce que vous voulez. Alors pourquoi on dit Mazal Tov à chaque fois? Hein? Pourquoi on dit alors Mazal Tov souvent chez nous? On expliquera une autre fois, mais
Mais le mazal tel que nous on le croit, que c'est de la chance. C'est un mot courant dans la communauté, le mot mazal. Maintenant, le mazal tel que nous on le croit, c'est de la chance, etc. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, comme Non, ça, c'est sûr, si on s'assoit et qu'on croise les bras, il ne va rien se passer. Alors si, quand on s'assoit, on croise les bras, il se passe rien. Donc cela veut dire quand il se passe, parce que je me suis pas croisé les bras, donc n'importe quelle personne peut faire la même chose. Ouais, Ok, pas foncer sur dessus. Alors maintenant, clair ou pas? Donc, au final, on est obligé de dire que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut que l'objectif soit en haute définition. Clair. Pour revenir à celui qui a fait Tchouva, pourquoi en 3 ans il a réussi à atteindre un certain niveau et après je ne le vois pas en exponentiel? Pourquoi il ne pourrait pas être en exponentiel, celui qui fait Tchouva? Ça dépend de quoi? C'est plus de l'argent, c'est plus une conjoncture, c'est lui-même. Pourquoi il ne peut pas être en exponentiel? Pourquoi? Parce que c'est ça. Étant donné que dans sa tête à lui, la définition d'un religieux, c'était ce qu'il avait vu quand il était petit par rapport au rab de sa communauté, par rapport au professeur qu'il avait, par rapport à ce qu'il avait décrit dans ses livres, par rapport à des choses qui s'étaient mises dans sa tête. Donc le jour où il a eu le déclic, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est comme ça que je dois attendre. Pourquoi il y est arrivé facilement? Parce qu'il a sa tête obligeait le corps d'avancer vers là. Pourquoi il s'est arrêté? Mais tous ceux qui stagnent, c'est parce qu'ils se sont rassasiés. C'est pas possible d'être rassasié. Ça aussi. D'abord, tout est possible. Et 2, ça dépend de la tête. Si maintenant dans sa tête, venir à la choule, ça le rassasie. Si maintenant dans sa tête, savoir étudier la Gemara, ça le rassasie. C'est terminé. Tout dépend de nos objectifs. On est d'accord? On commence à être d'accord. Donc, pour pouvoir atteindre un objectif, si je n'ai pas l'image en haute définition, je ne pourrai absolument jamais l'atteindre. Clair? Si maintenant, on demande à un Yehudi, c'est quoi l'objectif de chaque juif? C'est de venir à la choule, c'est d'étudier la Torah, c'est de faire de la tzedaka. Vous appelez ça une image en haute définition? C'est flou. C'est pas clair. C'est pas quantifiable, c'est pas etc. Qu'est-ce que la Noazaken nous a fait dans les 12 premiers chapitres? Il nous a enseigné c'est quoi la mitzvot en haute définition. Donc on a dit c'était s'attacher avec Akadosh Baruch, on a dit plein de choses. On avait dit c'est quoi la Neshama. On avait dit c'était quoi les outils de la Neshama. On avait dit que lorsque j'aime ou je déteste, d'où ça démarre. Donc on nous a dit, voilà, c'est l'anatomie. Comme ils font en médecine. Ils prennent un corps, ils analysent. C'est l'anatomie du corps. Si maintenant vous ne faites pas l'anatomie du corps, ben vous ne pouvez rien comprendre. Alors maintenant, il y a la médecine chinoise par exemple. Il y a une différence fondamentale entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. Occidentale, ils vont traiter essentiellement les symptômes. La médecine chinoise, ils vont chercher à la source. Alors, il y en a un, d'après j'ai entendu hier, hier ou avant-hier, il est venu, quelqu'un se plaignait de douleurs au cervical. Je ne sais pas exactement sur le cervical, mais c'est là. Okay. Il se plaignait de douleurs au cervical. Il est venu, il a touché un peu son corps, il lui a dit, ça c'est parce que vous avez un problème au foie, vous mangez comme ça ou comme ça. Il est venu, il a arrêté sans médicament, sans rien. Et il est venu et ça s'est réglé l'histoire. Donc, comme il a une clairvoyance totale, il connaît exactement le corps, il sait exactement quel membre fait telle chose et telle chose et telle chose et telle chose, il n'a pas besoin de donner le médicament. Reprend une attitude saine, ça va marcher. Donc, lui connaît l'anatomie du corps à 100%. Étant donné qu'il connaît l'anatomie du corps à 100%, il peut venir, il peut régler le problème. Si je ne connais pas l'anatomie, je ne peux pas. C'est quoi la différence entre un bon mécanicien et un mauvais mécanicien? Il connaît la voiture parfaitement. Donc, dès qu'il entend le bruit, non, il y a un problème ici, tac, 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 c'est terminé l'histoire. Ça lui a pris 10 minutes. Le mauvais mécanicien, il va te démonter toute la voiture, il va venir. Alors peut-être ça peut être un mécanicien au début quand il commence. Donc il va venir, il va devoir démonter toute la voiture. Une fois qu'il a démonté toute la voiture, il a tout essayé, il a trouvé la panne. Très bien. De la même manière, vous avez des docteurs qui font des bons diagnostics, des docteurs qui font des moins bons diagnostics. Tout va dépendre de quoi? À combien tu connais le sujet. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret.
Très bien. Comment vous voulez que j'arrive à atteindre mon objectif dans le service de Dieu si je ne sais pas quels sont les outils que j'ai à m'apporter? Si je ne sais pas c'est quoi la Neshama, si je ne sais pas c'est quoi la Nefesh Elokit, l'âme divine, si je ne sais pas c'est quoi les outils de la Neshama qui sont Chochma, Bina, Dat, à quoi ça sert, après qui vont eux-mêmes créer, Chesed, Goura, Tiferet, Netzachot et Sot Malchut. Si après je ne sais pas c'est quoi le corps, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc si maintenant je veux dire, ah tu as fait une Avera, mais c'est quoi une Avera? Alors une Avera ça va être contre Akadosh Baruch Hu, mais une Avera ça peut être gros, ça peut être fin. Cette Avera là en elle-même c'est ou bien la pensée, ou bien dans la parole, ou bien dans l'action. Si on ne maîtrise pas tout ça, je ne connais pas l'anatomie. Si je ne connais pas l'anatomie d'un juif, comment je peux devenir un bon juif? Donc les 10 premiers chapitres, les 9 premiers chapitres, ils nous ont parlé sur l'anatomie. D'accord? Ensuite, on est passé 10, 11. On a expliqué c'est quoi un Benoni, c'est quoi un Racha, c'est quoi un Tzadik, Layat Tzadik ou Veralo. C'est quoi Tzadik Veralo? Il a du mal à l'intérieur de lui. Ce mal, il est soumis au bien. Donc, il ne va quasiment jamais le déranger, il ne va pas l'embêter pour le il va pas, etc., etc. Le seul problème, c'est qu'il a un jeu. Le jeu va faire en sorte qu'il ne pourra pas se donner totalement à fond pour Akadosh Baruch Hu. Après, on avait parlé du Tzadik Vetovlo. Alors, le Tzadik Vetovlo, lui, c'est celui qui n'a absolument aucun jeu. Donc, quand il se donne avec Akadosh Baruch Hu, il se donne à 1000%. Il n'y a pas un millimètre qui l'empêche de se donner complètement à Hashem. A contrario, on a le Racha Vetovlo et le Racha Veralo. Et on avait expliqué finement que le Racha parfait, c'est pas celui qui est avec des longues dents, qui est avec un sabre et des pistolets qui tue toute la journée. Non, c'est celui qui n'en a rien à fiche si ce n'est que de lui. On avait dit aussi qu'il n'avait jamais de regrets. Alors on avait dit que chez les Yehudim, c'est un peu difficile d'avoir pas de regrets parce qu'il y a toujours la Neshama, mais la Neshama, des fois, elle va être totalement obscurcie. Si maintenant je mets une lumière, la lumière de la tour Eiffel, elle est super puissante, elle va très très loin. Mais si maintenant je mets un cache devant, alors ça dépend, mais elle va rien, ça va rien. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de la puissance de la lumière et de la puissance de ce qui est opaque. Le Racha Veralo, il a tellement un jeu énorme qui empêche la lumière de se révéler. On est d'accord? Donc on avait dit, alors la différence entre le Racha Veralo et le Racha Vetovlo, le Racha Vetovlo, lui, il a réussi un peu à travailler avec sa matière, et donc il a laissé un peu la lumière de la Neshama pour pouvoir prendre plus le corps, mais il y a une majorité quand même de mal. Et le bien, il est soumis au mal. Alors des fois il est soumis beaucoup, des fois il est soumis peu. Maintenant on va étudier c'est quoi le Benoni. Et le Benoni, lui, il est, on avait raconté avec l'histoire du radin, c'est quelqu'un qui a une nature qui veut faire des bêtises, mais que ça n'échappe, mais qu'il n'en fait pas. Donc il a une nature de radin, mais il donne la tzedaka. Donc c'est quoi? C'est un tzaddik ou c'est un radin ou c'est un généreux? Alors, au final, dans les actes, c'est un généreux, mais dans la nature, c'est un radin parfait. Donc nous, pendant ces 12 premiers chapitres, on avait besoin d'avoir une image en très haute définition de c'est quoi le but à atteindre. À partir de là, maintenant, je sais c'est quoi le but, et je ne sais pas comment l'atteindre. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je prenne des maîtres. Des maîtres qui vont me dire, voilà, tu dois faire comme ça. Même si quelqu'un il a un super potentiel de devenir un grand boxeur, mais il n'a pas le professeur qui lui enseigne, il ne va jamais devenir un boxeur. Donc on a besoin d'un maître pour chaque chose. Mais déjà, lui, c'est quoi son objectif? Le professeur va lui dire, voilà, ton objectif, c'est champion du monde. Tu as la possibilité de devenir champion du monde, donc ton objectif, c'est champion du monde. On est d'accord? Mais si maintenant je ne t'apprends pas comment marcher, comment mettre les pieds, comment mettre la garde, tu ne vas jamais atteindre quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a terminé les 12 premiers chapitres, on va passer aux manières concrètes. Ok? Ça c'était pour un peu réexpliquer un peu le but des 12 chapitres, un peu le but du Tanya. Maintenant, on va revenir sur un des principes qu'on a expliqué à plusieurs reprises et que peut-être il est temps un peu de le répéter et qu'on avait fait dans le tout premier shiur. On avait expliqué que, à la différence de tous les autres livres qui existent, le Tanya, donc pas le Tanya, le Sefer Shel Benonim, va respecter et tout le temps prenez bien clair en tête, et si un jour vous voyez que je m'éloigne de l'objectif, vous devez me remettre directement sur le chemin. Un des paramètres ou une des règles que le Admor HaZaken va garder tout au long du Sefer Shel Benonim, tout ce qu'il va dire, c'est absolument atteignable par chacun.
c'est absolument atteignable par chaque personne qui existe sur Terre. Quel exemple j'avais donné à tout au début? J'ai donné l'exemple du Krav Maga. Alors, comme je ne pense pas que j'ai fait beaucoup de Krav Maga pendant de... Ça regroupe tous les sports. Voilà, c'est ça, c'est le meilleur. Oui, mais ce n'est pas une question que ça regroupe tous les sports. Le Krav Maga, Le meilleur de chaque sport. alors pas que ça. Il y a d'autres paramètres dans le Krav Maga. Un des paramètres essentiels, et c'est à ce moment-là qu'on voit si c'est une bonne technique ou pas. Vous savez qu'il y a plusieurs branches dans le Krav Maga. Il y en a une par exemple elle va rester tout le temps en connexion avec l'armée. Pourquoi? Parce qu'à l'armée ils ont beaucoup d'expérience de terrain. Et s'ils voient qu'une technique qu'ils ont fait, elle n'est pas aussi bonne qu'on pensait, paf, on l'enlève, on va la simplifier. On va prendre des techniques plus simples et plus faciles. Mais un des paramètres essentiels pour le Krav Maga, vous savez c'est quoi? Paramètre number one, au top de l'efficacité. Au top de l'efficacité. Il faut que ça soit efficace. Il ne faut pas que ça soit une théorie, il faut que ça soit dans le concret. Mais deuxième paramètre, elle est possible à faire par n'importe qui au monde. Par un homme musclé, pas musclé, entraîné, quand j'ai entraîné à la technique, mais historique d'arts martiaux, pas historique d'arts martiaux, première fois qu'il fait du sport de combat, première fois qu'il ne fait pas du sport de combat, et même une femme peut le faire. Contre un homme plus musclé. Si la technique ne répond pas à ces critères-là, elle ne rentre pas dans le Krav Maga. Pourquoi? Parce que c'est un self-défense. C'est quoi self-défense? C'est pas un sport. C'est pas un sport de quoi? C'est un sport de self-défense. Ça veut dire quoi? Si maintenant je peux me défendre seulement contre quelqu'un qui est moins fort que moi, il va pas m'attaquer la personne qui est moins fort que moi. Il va rester dans son coin. Donc il va venir m'attaquer. Si c'est une femme, ça va être un homme. Si c'est un homme, ça va être une ou deux autres personnes plus fortes. Donc il ne faut pas que la technique soit une technique qui ne peut être faite que par quelqu'un qui est fort, mais par quelqu'un qui est un homme simple. Et c'est pour cela que très souvent les techniques du Krav Maga vont être des techniques que n'importe quelle personne peut faire, ou bien c'est des techniques qu'on va utiliser, par exemple, comment on appelle ça, non, quand il y a le poignet, par exemple, là, c'est les articulations. Pourquoi les articulations? C'est le seul endroit où il n'y a pas de muscle. Si toi tu veux devenir plus fort que l'autre en utilisant la force, mais l'autre il peut être plus fort que toi. Donc toi tu dois utiliser une technique qui peut être atteinte par n'importe quelle personne. Donc des choses qui sont chez quasiment tout le monde, la même chose. Après évidemment si vous tombez sur quelqu'un qui fait 3 mètres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et juste le poids de sa main il est plus fort que vos muscles. Vous ne pouvez rien faire. Ça c'est autre chose. Ok? Mais si on parle d'homme normal, ok? Ça c'est le principe. Et de la même manière, les Havdil, dans le Sefer Shel Benoni, on va utiliser comme critère ces choses-là. Si maintenant c'est des choses qui sont liées qu'au tzadikim, parce que non, je ne suis pas un tzadik. Laisse-moi tranquille, je suis pas un tzadik. Je ne peux pas faire ce que tu me dis. Comme je vous avais dit, que par exemple il y avait une règle, comme ça on dit, alors a priori c'est écrit, que qui peut se marier avec les femmes, les filles des rabbis de Lubavitch, une des conditions, je vous avais dit, c'était qu'il fallait ne jamais dormir les 24 heures du Shabbat. Excusez-moi. Dans le commun du mortel, c'est compliqué de faire ça toutes les semaines. Et en plus, il faut étudier. Shabbat, il faut faire. Oh non, tu peux pas aller tout promener, il faut étudier. Donc il faut être quelqu'un qui a la capacité d'étudier 24 heures d'affilée, il faut être quelqu'un qui a la capacité de gérer, il faut être quelqu'un qui... C'est déjà des gens qui ne sont pas à notre niveau, quoi. C'est autre chose. Alors évidemment on peut faire ça, évidemment on peut atteindre, mais lorsque tu as 25 ans, tu veux te marier, à 25 ans, il faut déjà avoir l'avance de tout le monde, il faut déjà avoir un héritage. Pas d'arriver, tu es à zéro, tu commences avec zéro dans la vie, il faut déjà avoir un héritage. Donc ces choses-là ne vont pas être marquées dans le Tanya. Des choses qui sont faites que pour des gens exceptionnels, c'est absolument jamais marqué dans le Tanya. Tout ce que le Admor Zaken va expliquer dans le Sefer Shel Benoni, c'est des cas et c'est des conseils que n'importe quelle personne va atteindre. Et maintenant, je vais terminer sur ce principe-là. On va réfléchir 2 minutes. Contrôler ses pulsions, c'est que les tzadikim qui peuvent le faire ou n'importe qui? Je donne un exemple tout simple.
chez un enfant, il va avoir fou. Il va m'arracher les cheveux et j'ai envie de lui prendre la tête. Combien de fois par jour ça nous arrive? Ça peut nous arriver souvent. Combien de fois par jour Dieu préserve, on lève la main? Pratiquement jamais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On crie. On crie, on fait autre chose, on respire, on se calme, on va faire un petit tour, on va revenir, on va se calmer, on va nous parler. Et pourtant, si c'était impossible de contrôler ses pulsions, et ça fait longtemps qu'il serait sorti tous les matins avec des bleus, avec des trucs, Dieu présent. Et comment ça se fait que j'arrive à le contrôler? Non, c'est pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu l'a fait l'homme. L'homme, par la seule force de sa volonté, sans aucun problème. Mais sans aucun problème. À la différence d'un taureau, le taureau il prend des coups. Il sait que le drap rouge, il sait rien. Il sait que ça sert à rien. Mais il n'arrive pas, tu mets un drap rouge, je fonce. Ça c'est un animal. Il ne respecte que ses instincts. Mais l'homme, et c'est pour ça que le chassidim ils disent comme ça, quelle est la différence entre l'animal et l'homme? L'animal, la tête, elle est toujours au même niveau que le cœur, dans le prolongement du cœur. Alors que l'homme, la tête elle est en haut, le cœur il est en bas. Donc il a une domination naturelle sur le cœur. Ok? Alors évidemment vous allez me dire, c'est pas tous les animaux. J'ai rien dit. J'aurais pu. C'est le principe. En tout cas, ok? Donc cela veut dire que le cœur est à la portée totale de la tête. Vous avez des chefs d'entreprise de choses. Des fois, ils ont des salariés, de leur envoyer des voyous et de régler le problème. Mais ils savent très bien, s'ils font ça, ils vont aller eux en prison alors que l'autre il a fait du mal. Pourquoi il arrive à se calmer? Parce que la tête contrôle le cœur. La tête contrôle le cœur. Une fois où vous êtes très énervé contre un enfant, sortez, mettez-vous dans un coin, comptez jusqu'à 10, vous allez voir comment vous allez revenir normal. Pourquoi? Parce que cette capacité à la tête de contrôler le cœur est une capacité totalement de série et par défaut chez la quasi-totalité des êtres humains, sauf ceux qui n'ont pas de tête. Donc les schizophrènes, les malades mentaux et tout ça, ceux ils n'ont pas de tête. Donc après, Akadosh Baruch Hu, avec eux, il leur a donné une autre mission, que nous on ne connaît pas, il leur a donné une autre mission, une autre raison d'être. Mais dès lors qu'on a une tête, c'est comme ça que ça marche. Donc une des grandes règles qu'on va apprendre, une des grandes choses qu'on a besoin, c'est d'apprendre à contrôler notre tête, notre cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas donné que pour les tzadikim. Ça, c'est quelque chose qui est par défaut, même quand ce n'est pas dans la religion. Ok? Donc, Chazak ou Baruch, on a fait un petit résumé, on a fait un petit lien général. Voilà, on va commencer maintenant à apprendre. Alors, donc là, on doit terminer.